Salut. Mais on s'en fout. Hey, salut tout le monde. Oui, je commence cette vidéo en enfreignant la loi. Je double par la droite et en plus de ça, je suis en moitié sur la bande d'arrêt d'urgence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée de Noël et du Nouvel An. Comme vous pouvez le voir actuellement, vidéo on va dire non prévue, dans le sens où je m'attendais pas à recevoir cette moto. Donc je me retrouve à bord d'une gigantesque Tiger Explorer de 2016. C'est là, je regarde sur le côté, mais je crois que c'est la XRX. Donc c'est un modèle assez haut de gamme avec des boutons partout. Grand merci encore une fois à ma concession. Au début, ils voulaient me prêter une T100. T1000, c'est Terminator. I'll be back. Une T100, je crois que c'est ça, équivalent d'une bonne ville ou quelque chose du genre. Et puis je leur ai demandé, par hasard, vraiment par hasard, s'il y avait possibilité d'avoir une Tiger. Et ils m'ont répondu, bah oui, écoute, pourquoi pas. Donc me voici à bord de cette gigantesque Tiger. Alors, de ce que j'ai retenu, qu'est-ce qu'elle a? Donc elle a 140 chevaux, il me semble, ou 139. 139 chevaux avec 139 chevaux, un couple mais monstrueux, je sais plus combien c'est, 120 Nm ou quelque chose du genre. Enfin, j'ai pas les chiffres sous les yeux, désolé. C'est un couple incroyable. 1200 cm3 la moto, donc très gros cube. Quoi d'autre? Suspension de folie, frein de folie, et puis voilà quoi, enfin tout ce qu'il y a sur une grosse moto au final. Et par contre on est vraiment très haut. Pour vous dire, je fais 1,80 et je ne peux pas mettre les deux pieds au sol. Voilà. Bon, sauf sur la pointe, mais c'est vraiment, je suis obligé de me pencher sur un côté et au final c'est pas plus mal. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais là les repose-pieds sont très larges. Ils sont très larges, du coup ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de mettre les pieds encore plus lointains. On est obligé de foutre les pieds encore plus loin pour essayer de choper le bitume, quoi, tout simplement. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire, enfin qu'est-ce que je peux dire déjà sur cette moto? C'est un couple de fou. C'est très souple, vraiment extrêmement souple, comme un 3 cylindres. Hein. À tous ceux qui veulent tenter l'expérience, allez-y, franchement c'est vraiment c'est une douceur, c'est incroyable. Donc une souplesse, de la reprise. Bon, en fait vous prenez tout ce que j'ai dit sur la street et puis vous tenez compte que là-dessus il y a combien, 30 chevaux en plus et du couple et du couple. Oh là 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 là, punaise. Oh, c'est ouf. C'est ouf. Et encore j'accélère vraiment doucement parce que il fait assez froid et la route est encore un petit peu trempée de ce matin. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un bonheur. La bulle, actuellement la bulle d'origine déflecte assez bien le vent. Sauf que quand j'ouvre la visière, en fait ça m'arrive
en fait ça arrive quand même dans la visière parce qu'il y a un petit chouïa qui n'est pas pris en compte, et donc du coup ça rentre dans le casque. Mais sinon à part ça, la protection est vraiment bonne, il y a les pare-mains, en gros tout ce qu'il y a sur une moto vraiment mastoc quoi. Donc ça c'est un très bon point. La suspension arrière est folle. Quand je passe sur des dodanes ou autres, je sens absolument rien. Je suis sur le mode road en ce moment. Non, c'est pas ici. Alors excusez-moi. Thème riding mode. Voilà. Je suis pour le moment en road. Donc réponse des gaz plus franche qu'en mode rain. Le rain, je l'ai essayé hier pour la ramener chez moi parce qu'il était en train de pleuvoir, donc mais vraiment le mode rain il est très très sympa. On se sent tout de suite en sécurité quoi. On sent qu'il n'y a pas, à part vraiment grosse plaque de verglas en ce moment ou quoi que ce soit, on risque pas de déraper ou autre. Alors il y a des assistances, j'ai aucune idée de tout ce qu'il y a. Comme j'ai pas le manuel ou autre, donc je pourrais pas vous dire, ça faut voir directement sur internet. En tout cas, on est vraiment bien assis. L'assise est vraiment très très bonne. Le guidon est bien large, on passe au-dessus des rétros. Vraiment, c'est bon, c'est moins maniable que ma Street évidemment. En même temps, faire plus maniable, c'est un petit peu difficile. Mais il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir en ville. Vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir en ville. Et un couple. Oh là là. J'imagine même pas à fond. J'imagine même pas en ouverture à fond ce que ça peut donner. Là, je passe sur un dodane, j'ai rien. Enfin un dodane. Une plaque d'égout, j'ai absolument rien senti. C'est vraiment top. Alors c'est vrai que vous allez me dire, mais tu changes tous les jours de moto, etc. T'es pas content de la Street, hein, c'est un message que j'ai eu droit avec monsieur Xilo, Team Crevette. Et pas du tout. C'est juste que comme ma moto est en réparation, et ben on m'en a prêté une autre. Triomphe, c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, t'auras toujours une moto pour repartir de la concession. Donc ça c'est quand même un bon point. Et de toute façon, si ça aurait pas été celle-là, ça aurait été une autre Street ou donc une Café Racer. Et parce que la moto, elle est en petite réparation, elle est en instance de modification. En instance de modification pour un magnifique changement de peau. Donc je l'ai annoncé sur Facebook, mais je vous ai pas dit c'était lequel. Et donc je l'annonce parce que à l'heure où je vais reprendre la moto, vous allez le voir de toute façon, c'est la magnifique ligne, le magnifique pot Haro. Voilà. Donc pour moi le pot Haro finit parfaitement la ligne. Il finit extrêmement bien la ligne, il est très très beau. La sonorité est vraiment top. Certains vont dire que oui, mais le SC Project il fait un meilleur bruit et tout. Mais justement, le SC Project fait énormément de bruit. Même avec chicane, apparemment, c'est indécent. Alors sans chicane, je veux même pas imaginer. Et je suis plus dans l'optique de faire du bruit maintenant, actuellement. Je suis vraiment dans l'optique rouler tranquillement, avoir un bruit qui me plaise et c'est tout. Mais donc voilà. Elle est tellement équilibrée. Elle est tellement équilibrée. Comme vous avez pu le voir, là, j'étais à 2-3 km/h et elle bouge absolument pas. Bon, par contre, une fois à l'arrêt, là tu sens vraiment il me semble, 260 kg de la bête. Là, tu souffres un peu. Là. En plus, si tu as une passagère ou un passager, tu prends vraiment cher. Mais c'est pas grave, franchement, je prends vraiment mon pied à la conduire. Et je me tâte de plus en plus après ma Street, donc dans X années, je me tâte de plus en plus à prendre une moto que j'appelle de papa. Donc tout ce qui est moto PM, ce genre de moto, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment très très plaisant. Et surtout,
pour faire de la route comme je fais de la route tous les jours. De toute façon, quel que soit le temps, je suis à moto. Et c'est vrai que c'est assez fou, quoi. C'est vraiment assez fou. Il faut conduire pour comprendre. Au début, j'étais là, ouais, bon, c'est une grosse moto, t'as des accessoires et tout. Mais en fait, c'est la facilité à bord qui est complètement améliorée. C'est vraiment une autre moto, en fait. Tu conduis d'autres motos. Mais sinon, donc, pour finir rapidement le test, parce que je ne pourrais pas j'aurais pas le temps, de toute façon, pour faire un test, on va dire en campagne ou autre. Donc je vous fais le test en ville. Donc très bonne moto, des très bons freins, un bon frein arrière, des suspensions vraiment top. Voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire en plus. C'est ce que j'attendrais. Ce que j'attendrais d'une moto. Ce que j'attendrais d'une moto de papa. Vraiment. Elle fait tout. Elle fait vraiment tout. Tu peux conduire sous la pluie, pas sous la pluie. Bon, la neige, je tenterai pas, mais tu peux conduire, je pense, sous la neige tranquille. Bon, merci, fallait pas. Mais par contre, ouais, ce qui est vraiment incroyable, alors je crois que j'ai la selle chauffante, ou alors c'est le moteur qui chauffe, mais c'est agréable. Il y a poignée chauffante là. Ouais, je vous ai pas fait les commodos, mais il y en a tellement que j'ai même pas cherché à comprendre. Je passe facile à un guidon. Je passe facilement à un guidon au-dessus des voitures. Donc vraiment pour l'interfile, quand c'est pas trop serré ou quoi, c'est vraiment le bonheur. T'as même pas à te soucier, tu passes tout droit et c'est bon. Bon voilà, alors pour moi c'est fini. J'espère que la petite vidéo toute simplet va vous plaire. Et j'ai pas le temps encore une fois de faire une vidéo bien complète. Point fort pour moi, couple, maniabilité, la simplicité. Vraiment cette moto, bon faut être grand, ça c'est clair et net. Faut être grand, mais elle est extrêmement agile, habile, tout ce que vous voulez en synonyme. Et c'est vraiment très, très agréable. Et vous voyez, ces freins ça freine. Hein. Moins que la Street, mais ça freine tout aussi bien. Et donc les points faibles, je dirais le prix, parce que bon quand même cette moto là avec les options qu'elle a dessus, avec le top case et compagnie, je crois que catalogue elle coûte dans les 19 000 €. Donc c'est quand même très très cher, hein, c'est le prix d'une voiture. Mais bon, pour les fans de moto, ils trouveront leur compte. Et regardez, je suis à 4 km/h et le truc bouge pas. Il bouge absolument pas. Allez, vas-y. Elle bouge absolument pas, donc ça c'est vraiment très bien. Pour le reste, la taille. Forcément la taille, parce que la taille, sans la taille, vous faites pas grand chose sur cette moto. Sans la taille, voilà, vous touchez pas les pieds, donc vous prenez même pas la moto de toute façon. C'est mon ressenti, donc comme d'habitude, voilà, je ne suis pas journaliste ou quoi que ce soit. J'ai conduit très peu de motos dans ma vie comparé à d'autres. Et il y a la poignée électronique que j'adore, ça c'est vraiment top. Une douceur. En fait, il n'y a jamais d'à-coup. Cette moto, depuis que je l'ai, j'ai jamais eu un seul à-coup. Que ce soit en reprise, même des fois je suis en deuxième, je suis à 1000 tours minute, je remets les gaz et j'ai pas d'à-coup. J'ai aucun à-coup. Bah voilà, pour moi c'est fini. Je vous souhaite un bon début d'année. La santé, enfin la totale comme d'hab. Je vous souhaite bonne fin une bonne soirée tout simplement. Faites attention et à bientôt. Allez, salut!